Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous avec cette petite vidéo, on va dire petite vidéo récup de chute pour éviter de les jeter. Voilà, donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré que j'avais une petite boîte. Ah, ça y est, je la trouve plus. Elle est là. Une petite boîte comme ça de coton-tige, voilà, de récup. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis différents petits bouts de ficelle, comme ça. Voilà. Des petites chutes de dentelle, comme ceci. Alors, pourquoi j'ai ces petites chutes-là? Parce que je vais donc me marier l'année prochaine. Et donc, en fait, sur mon faire-part de mariage, je l'ai fait moi. Donc, vous le retrouverez sur mon Instagram 4314i. J'avais mis une photo. Et donc, j'avais utilisé de la dentelle, comme ça, dessus. Et puis de la ficelle également. Et donc en fait, en coupant à chaque extrémité du faire-part, j'avais toutes ces petites chutes là. Donc j'ai dit bah tiens, je vais les ranger dans cette petite boîte que j'avais récupérée des cotons-tiges. J'ai dit ça pourrait me servir. Donc dans la vidéo d'avant, celle-ci, vous retrouverez des petits embellissements tags que j'avais fait pour un concours de Ange Scrap Création. Donc voilà. Et du coup, en faisant ce petit tuto d'embellissement, j'ai eu une idée. J'ai dit, bah tiens, je vais essayer hors caméra, et si ça fonctionne, je vais le partager. Donc, pour faire ceci, eh bien, il va vous falloir du papier noir, ou autre papier. Moi, j'ai pris du papier noir, parce que ça ressortira mieux pour vous montrer l'effet. Et en fait, les petits bouts de dentelle, je les ai collés. Et ça donne donc ceci. Voilà. Donc j'ai utilisé le die fleur de chez Action dans ma petite décoratrice de toga. Et voici le résultat final. Donc avec une petite chute de papier noir, mes petits bouts de dentelle qui traînaient. Et ben voilà, ça fait un joli embellissement. Donc pour faire ceci, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je suis venue prendre du papier noir, donc tout à l'heure uni, mais je n'en ai plus. Donc là, j'ai pris un motif, donc pour vous montrer, vraiment pour faire un essai. Je vais donc utiliser de la colle blanche universelle transparente de chez Action. Donc, je viens tout simplement mettre de la colle sur mon papier. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon pinceau que j'ai déjà utilisé. Donc là, prochaine fois, je vais le jeter si j'arrive pas à le relaver. Ma colle donne ceci. Je vais prendre mon papier blanc pour éviter que la colle aille sur ma petite planche de découpe, qui est déjà dans un sale état. Donc je ne vais pas en rajouter. Voilà, donc je disperse ma colle, je badigeonne. Ça donne donc ceci. Voilà. Je viens prendre plusieurs petites chutes de dentelle. Voilà, toutes des petites chutes. Et en fait, je viens simplement les poser sur ma partie que je viens d'en coller. Comme ça. Voilà. Je viens poser le deuxième. Un petit peu aléatoirement, bien évidemment. Voilà. Et je fais comme ça tout le long. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Regardez. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit d'y placer les uns à côté des autres. Éviter qu'il n'y ait pas trop d'espace noir entre les deux. Donc je rajoute un peu de colle dans les angles. Même si c'est pas bien la peine parce que les angles, je vais pas forcément les utiliser. Et voilà le résultat. Ça donne ceci. Tout simplement. Donc celui-ci, je vais le laisser sécher. Donc j'en avais préparé un autre hors caméra. Donc il est là. Voilà. Vous voyez, c'est le même système. Vraiment tout pareil.
Voilà. Donc celui-là, il est sec. Parce que vu qu'on met un peu de colle, on badigeonne avec le pinceau. On y place, on appuie un peu dessus. Hein, parce que j'ai quand même appuyé sur ma dentelle hein, pour la faire adhérer. Hein, voyez. En mettant très peu de la colle, ça sèche assez vite. Voyez. Je me colle même pas les doigts. Donc là, ce serait presque sec. Mais je vais quand même y laisser un petit peu tranquille. Donc du coup, je vais prendre ma partie qui est sèche. Et je vais essayer de faire un cœur dedans. Donc, comme d'habitude, je vous montre le dice fleur que j'ai fait. Hop. Ceci, donc vient de là. Donc ça donnait ce résultat-là. Voilà. Et donc, le die cœur qui est là, vient de ce set de dice de chez Action. Voilà, tout simplement. Donc, je vais prendre mon dice cœur, ma petite partie qui est sèche, ma fidèle décoratrice de toga. Donc, pour cela, je viens prendre ma planchette violette. Je viens poser mon petit papier décoratif que je viens de faire. Mon dice cœur sur le dessus. Je viens placer une petite cartonnette. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, ma décoratrice de toga a du mal à couper. Donc je suis obligée de mettre une cartonnette entre les deux plaques. Et pour finir, ma petite plaque rose claire. Je fais mon sandwich. Ma décoratrice de toga. C'est rien, c'est un mail que j'ai reçu. Et on est parti. On mouline. Je sais pas vous faire trop bouger. Voilà. Donc je vais passer plusieurs fois. Tout à l'heure j'ai préféré passer plusieurs fois vu que c'est du tissu. Au cas où. Que je vois pas de surprise. Que ça découpe bien. Il n'y a pas de raison, on ne sait jamais. Voilà. Donc j'ai passé 4 fois tout à l'heure. Donc là je fais pareil. Et la dernière. Voilà. Alors, on défait le sandwich. Et voici le résultat. Superbe embellissement. C'est top. Je suis super contente. Voilà mon fond. Donc, ce fond-là, je vais le conserver. Le fond de la fleur était trop petit sur les côtés. Donc, je ne l'avais pas gardé. Par contre, le cœur, je vais le conserver. Je vais couper toute la petite dentelle qu'il y a autour. Et je me dis, pour une petite carte, ça peut être super. Donc, voilà le résultat avec la découpe du dies final. Et puis, du coup, je vais garder cette petite partie-là qui pourra me servir pour un futur projet. Donc, ensuite, vu que ça dépasse un petit peu, je vais simplement prendre mon ciseau qui coupe tout ce qui est tissu et dentelle. Je vais venir tout autour du carré enlever la dentelle qui dépasse. Et voilà, ça me fait un joli petit cadre pour une future création avec un cœur, dentelle et noir. Voilà, j'aurais plus qu'à poser mon petit carré dans ce sens-là. Et du coup, j'ai un joli cœur dentelle et un joli encadrement cœur d'une pierre de coups du coup. Voilà. Donc voilà pour cela. Et puis ensuite, du coup, la partie que nous avons fait ensemble est sèche. Voilà, c'est tout sec, nickel. Et on peut en refaire un autre ensemble, si vous voulez bien.
Alors, je vais regarder ma boîte de dies. Donc, cette boîte-là vient donc de chez Action. Tous les dies que je possède sont à l'intérieur. Donc, je vous avouerai que ce système-là n'est pas pratique du tout. J'ai voulu faire comme ça, mais j'aurais pas dû. J'avais fait comme ça au tout début parce que j'avais pas beaucoup de dies. Et là, je me rends compte aujourd'hui que j'en ai davantage. Et qu'il va falloir que je trouve un autre système. Je sais, celui-là. Un autre système pour ranger mes dies. Si vous avez des idées, je suis preneuse d'idées pour mes rangements de dies. Car là, vous voyez, je galère. Je suis toujours à la recherche de mes dies. Je sais jamais où ils sont. Et je perds du temps. Voilà, donc si vous avez des idées, ben je les veux bien. Hein. Je les prendrai avec plaisir. Parce que là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas comment faire. Alors, je vais faire un dies étiquette. Ouais, si vous avez une idée pour ranger mes dies, vous voyez, ça déborde, c'est plein. Je m'y retrouve plus dans mes dies. Donc, si vous avez une petite idée, ben, je la prendrai hein, avec plaisir. Vous pourrez me laisser un petit commentaire. Ça serait pas de refus. Voilà. Donc, je vais faire une petite étiquette. Voilà. Je me dis, ça peut me servir. Des petites astuces des copines. Alors, on va faire cette étiquette-là. Donc, on va la mettre de côté, niveau longueur. Voilà. Donc, même principe, hein. Je fais mon même sandwich, ma plaque du dessous, mon papier que je découpais, ma petite cartonnette qui va bien, ma petite planche sur le dessus, et c'est parti. Donc j'ai essayé de faire que 2 passages, je vois le résultat. Voilà. Ah, vous voyez, en faisant que 2 passages, ça coupe pas. C'est bien ce qui me semblait. Alors là, je vais essayer de le replacer. De mettre un bout de washi, si j'en trouve un. Je vous dis, je vous raconte pas le bazar qu'il y a sur ma table. Cette semaine, je suis de nouveau en vacances. Il va falloir que je voie pour prendre le temps de ranger. Parce que je sais même plus ce que je fais de mes affaires. Au secours, hein. Alors, il va falloir que je prenne le temps de ranger mon bazar. Alors, on va finir ça. Donc, du coup, je vais replacer mon dies pour pouvoir me couper avec mon petit washi. Donc, comme quoi, 4 passages, c'était amplement suffisant tout à l'heure. Je vais essayer à 2, j'aurais pas dû.
Donc, je suis désolée, je vous fais bouger en plus. Car je travaille pas sur une table, enfin sur un bureau. Je travaille sur une table de camping. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis dans une pièce où normalement serait prévu pour une chambre d'enfant. Mais pour l'instant, c'est mon atelier. Donc je vous dis pas le désordre qu'il y a. Donc il va vraiment falloir que je mette la main à la pâte pour ranger un peu. Et si dans l'avenir il y a un enfant qui arrive, eh bien il aura sa place dans cette pièce. Donc, du coup après je sais pas du tout où je vais pouvoir faire du scrap dans la maison. Car nous avons une maison de un peu moins 100 mètres carrés. Donc toutes les pièces sont occupées. Voilà. Donc je verrai ça à l'avenir. Si je continue le scrap, si j'arrête, si j'ai pas de place pour pouvoir faire le scrap, tout simplement. Donc du coup, ma découpe est un peu laborieuse. Mais ça m'a pas l'air trop vilain. Bon, alors voilà. Donc du coup, vu que tout à l'heure, j'ai fait que 2 passages. Donc du coup, ça n'avait pas coupé entièrement. Donc voilà le résultat final. Donc là, il en manque un bout. Donc je vais en recoller un petit peu. Et puis une fois sec, et ben, je viendrai recouper au ciseau. C'est pas très grave, c'est le bout qui est là, voyez. Donc ce qu'on va faire... je vais simplement revenir mettre un peu de colle sur cette étiquette. Pas m'embêter. À l'endroit où il n'y a plus la dentelle. Voilà, simplement. Je suis revenue, vous voyez, mettre un peu de colle. Hop. Plus qu'à laisser sécher. Et après, je découpe. Et puis, on n'en parle plus. Voilà. Tout simplement. Et donc, toujours hors caméra, tout à l'heure, j'avais essayé de faire sur du gris. Voilà. Papier gris, hein, basique. Papier gris neutre. Donc, je vais voir avec vous le résultat final. Donc, pareil, j'avais mis vachement plus de colle. C'était le tout premier que j'ai fait. Donc, ça a été plus long à sécher. Je n'ai pas fait la même technique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais essayer de faire la découpe cœur, tant qu'à faire, pour essayer et puis pour voir le résultat final. Donc, on est reparti. Planchette violette, mon papier, ma découpe. Ma petite cartonnette. Voilà. Mon autre planchette. Et on y va pour faire 4 passages et non 2. Parce que 2, on a vu que ça fonctionnait pas. Enfin, moi, dans la mienne, ça fonctionne pas. Après, dans les vôtres, je sais pas. Dans la mienne, ça ne marche pas. Donc, deuxième, troisième passage. Oups. Et quatrième passage. Voilà. Donc, oups, je cherchais. Il s'est collé à la cartonnette. Mince, à mon avis, c'était pas assez sec. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'était pas assez sec.
Bon, bah c'est pas grave. Alors, voilà le rendu final en gris. Donc ma cartonnette, donc mon papier n'était pas assez sec. Donc la cartonnette est venue se coller à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas grave. J'embellirai, je mettrai quelque chose là pour cacher. Ça, c'est pas le souci. Donc il fallait bien donc 4 passages. Donc là, vous l'avez en gris. Et là, vous l'avez en noir, le cœur. Voilà. Donc j'ai fait sur 2 couleurs sombres pour que vous voyez mieux. Après, on peut faire sur multitude de couleurs en adoptant ce principe-là. Sur du rose, du vert, du violet, du bleu. Après, ce sera en fonction de vos projets. Voilà. Donc déjà, vous avez la petite astuce qui est pas mal. Voilà. Et puis si vous vous débrouillez bien, ça peut vous faire un petit encadrement comme celui-ci. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis j'ai donc essayé le test étiquette aussi, qui est pas mal finalement. Voilà, bon c'est pas sec, hein, je vais pas découper, mais une fois découpé, voilà, ça fera petite tag étiquette qui peut être pas mal. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo récup et astuce vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à plus tard. Bye bye.